Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Yann. Bonjour Karine. Yann Balthazar avec nous aujourd'hui, dirigeant de Monego, une entreprise donc spécialisée dans le crowdfunding immobilier. Le crowdfunding, on sait à peu près tous ce que c'est, mais vous nous rappelez quand même en quelques mots à ceux qui nous écoutent ce que ça signifie. Le crowdfunding, effectivement, c'est le financement d'un projet à Ouais. plusieurs, Financement participatif, hein, participatif ouais, exactement, donc par la foule. Donc ça a commencé dans l'industrie plutôt de la musique, après ça s'est développé sur un ensemble enfin sur tous les secteurs, ouais. start-up, immobilier. Et nous, on s'est concentré effectivement sur cette thématique immobilière. Alors pourquoi? Alors on l'a faite parce que c'est pas un hasard. Nous, on accompagne aujourd'hui les promoteurs immobiliers depuis 2006 dans la structuration de leurs fonds propres et Ouais, l'organisation de leur club deal. Donc c'est un métier qu'on connaît bien. ouais. On a eu la chance de rencontrer plus de 350 opérateurs en début de carrière sur la région Rhône-Alpes notamment. Ouais. Du coup, c'est un métier qu'on connaît bien aujourd'hui. Du coup, on a voulu proposer notre savoir-faire, notre expertise au crowdfunding. Alors, on imagine que les grands groupes immobiliers n'ont pas forcément besoin Mm. de, ils ne sont pas sur ce modèle-là. Ouais, Donc, ça va toucher peut-être des promoteurs, des groupes de taille plutôt moyenne, plus à taille humaine, en quelque sorte. exactement. C'est ça votre. Notre cible, effectivement, ce sont les opérateurs Ouais, régionaux qui, eux, ont besoin de fonds propres pour se développer et qui ont historiquement toujours fait appel d'ailleurs à des investisseurs. ouais, Donc ça s'appelait pas du crowdfunding à l'époque parce que ça s'adressait plutôt à des CSP++ qui ouais, avaient la ouais, capacité de mettre des gros tickets. Et grâce finalement au crowdfunding, on a pu élargir la palette. Donc il y a ouais, toujours ces investisseurs-là, mais il y a aussi plein de nouveaux entrants qui peuvent investir à ouais. partir de 1 000 euros. Alors, comment vous sélectionnez justement ces groupes immobiliers? Parce qu'il y en a beaucoup et ils ne sont pas tous, peut-être pas tous aussi fiables. Oui, donc c'est important de très bien les sélectionner, Ouais. effectivement. Les opérateurs, nous, on les connaît pour la plupart. En tout cas, nos directeurs de région les Ouais, il y a connaissent du très bien. terrain. Voilà, il y a Mm. du terrain, il y a du réseau, beaucoup. Après, ils sont assez vite identifiables parce que c'est pas Ouais. des populations, très importantes non plus et il y a pas, une croissance de 100 de nouveaux acteurs chaque année. Ouais. Donc trouver l'historique et identifier les bons opérateurs, c'est pas si finalement ce qu'il y a de plus, Ouais, difficile. ouais. Mmh. Alors, en combien de temps, j'investis, voilà, sur un projet immobilier? Le retour sur investissement, c'est quoi? C'est combien de temps? Il faut s'attendre à quoi? C'est assez court en général, Ouais. c'est entre 18 et 24 mois. Quel, quel rendement en moyenne? En moyenne, aujourd'hui, les rendements sont autour des 9. Ouais. Alors, à partir du moment où on parle d'un Ouais, taux quand même relativement ouais. élevé, on imagine qu'il y a quand même à la clé un certain nombre de risques? Oui, effectivement, il y a forcément du risque, Ouais. donc qui peuvent C'est être, pas le livret A? c'est pas le livret A effectivement, donc qui peuvent être, liés, bah, à l'opérateur ou au projet. Ouais. Donc effectivement, on peut avoir une défaillance d'entreprise comme dans tout autre secteur, ou on peut avoir aussi des problématiques, liées au surcoût, par exemple, des problèmes dans le sous-sol, des problèmes de défaillance d'entreprise, sous-traitants qui Ouais. vont faire augmenter les prix parce qu'il va falloir retrouver une autre entreprise pour, continuer les travaux ou refaire une partie des travaux. Ouais. Et puis on va avoir des problèmes potentiellement conjoncturels aussi où, demain, moins d'acquéreurs potentiels, alors ce qui est pas le cas aujourd'hui pour nous, dans le sens où on a un gros relais, un gros moteur qui s'est mis en route depuis 2 ans, Ouais. où on a des niveaux records, d'investissement, d'achat en bloc de Ouais. logements par les institutionnels qui ont investi plus de 7,6 milliards en 2021 Ouais. d'achat de logements en bloc. Alors, on parle beaucoup de la hausse des taux. Est-ce que Ouais. c'est quelque chose qui peut, vous faire, enfin, avoir une incidence sur votre activité? Ça aura forcément une incidence Ouais. effectivement puisque Pas forcément bonne? pas Pas forcément forcément bonne, mauvaise non, non non, c'est plus? vrai. Bah, non, elle sera pas bonne, Ouais, mais ça, c'est pas grave parce on trouvera d'autres solutions. ouais, Mais il y aura effectivement moins d'acquéreurs, parce ouais, qu'il y a une partie malheureusement des épargnants qui vont, plus avoir accès au crédit ouais, ouais, il y a un pouvoir et d'achat, ouais, effectivement, les lignes de crédit, pour les opérateurs vont coûter un peu plus cher ouais, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a les instituts qui ont pris le relais sur la partie, commercialisation, sécurisation de la vente et après aujourd'hui, bah, les opérateurs peut-être, feront un peu le dos rond pendant cette période, ouais. à traverser. Alors 2 beaux projets à venir, hein, chez Ouais. Monego, dont un qui concerne les PME, les petites entreprises, les TPE. Oui, effectivement, on a une solution qui je trouvais intéressante dans la période, Ouais. qui permet en fait à des entreprises qui ont besoin de cash Libérer des fonds, rapidement, ouais, de libérer des fonds, de trouver des fonds et qui ont de l'immobilier dans leur patrimoine, dans leur actif ouais, de bilan, de pouvoir les confier à un tiers de confiance qu'on appelle un fiducie, ouais, donc au travers d'une fiduciaire ouais, et qui va constituer notre garantie et nous en contrepartie, on va pouvoir leur prêter des fonds très rapidement. On sait mobiliser des fonds quasiment en 1 mois. ah oui, donc c'est vraiment rapidement, Donc ouais, très rapidement et souvent c'est les périodes ces sociétés qui ont souvent besoin de fonds rapidement, elles n'ont pas forcément des bons bilans. ouais, Donc pour aller demander un crédit additionnel à une ouais, banque, ça peut être compliqué et et plus long en tout cas. plus long et Ouais, commercialiser leur actif seul et bah, sur le marché, ça va prendre aussi du temps de trouver un acquéreur. ouais.
de le faire financer Et alors, et un de autre le vendre. projet qui concerne une forme de Mmh. colocation pour les jeunes actifs, sur le modèle un peu des résidences étudiantes, Alors, c'est pas tout à fait sur le modèle des résidences étudiantes. ouais, Effectivement, là, on va plutôt chercher du bel immobilier ancien à rénover ouais. et on va le Là, proposer à ça nos concerne la investisseurs. rénovation, hein? Ouais, plus que uniquement la rénovation. On va créer de la valeur en faisant des jolis travaux, Ouais. en respectant les standards de la colocation, donc plutôt pour des cadres jeunes Avec des espaces actifs, à vivre, avec de des manière, espaces à vivre, peu avec de la jolie collaborative, déco et conviviale. cetera. Il y a aussi beaucoup d'exploitants qui commencent à se spécialiser là-dessus, Ouais. sur cette thématique et c'est un marché qui est en train de vraiment exploser en Puis ça France. correspond à une tendance quand même, hein, effectivement, de gens qui vivent un peu en solo, de plus en plus, Exactement. Donc il y a une vraie d'adultes. tendance de fond à suivre. Merci beaucoup, vous viendrez nous en parler un peu plus Avec en plaisir. détail, Yann Balthazar. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, dirigeant donc de Monego. Merci Yann. Merci Karine.